Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 3 lectures, donc il est temps de se poser, de discuter avec vous de tout ça, de partager mon avis. C'est 3 lectures qui sont assez bonnes dans l'ensemble. Je viens de finir de manger, donc je me suis préparé une petite tasse de café, même si il fait chaud, et je me suis dit que j'allais me poser tranquillement, la siroter en papotant avec vous de tout ça. Donc on commence sans plus tarder. Le premier livre que j'ai terminé, c'est un livre de Marcel Pagnol. Alors, je sais pas si c'est parce que l'été est en train doucement, mais sûrement de s'installer et que Marcel Pagnol, pour moi, c'est vraiment un écrivain du Sud, un écrivain de la Provence. Ces livres, ils sentent bon le soleil, on entend les criquets chanter. C'est vraiment des lectures que j'aime beaucoup faire pendant les beaux jours. Voilà, je trouve que je suis complètement dans l'ambiance quand je lis ces livres-là. Ou si c'est parce que j'ai pu ramener, juste avant le confinement, une toute petite partie de mes livres qui sont encore chez mes parents, et dans cette petite partie que j'ai pu ramener, il y a notamment toute ma collection de beaux livres de Marcel Pagnol. Donc je les vois, ils sont là, il fait beau, ils me font terriblement envie. C'est peut-être un petit peu des deux. J'ai terminé il y a quelques semaines la tétralogie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol avec la lecture du dernier tome qui est Le Temps des Amours, c'est ça. Et je vous ai partagé mon avis dans les vlogs, mais de toute façon je pense que je vous referai une vidéo globale sur l'ensemble de la saga des souvenirs d'enfance. Mais là j'avais envie de découvrir cet auteur dont je sais que j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la plume, mais dans un genre différent. Donc je suis partie sur une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais ça fait quelques années que j'en ai pas lu, donc c'était l'occasion de faire un peu d'une pierre deux coups, de me remettre dedans. Et pour ça, j'ai choisi une pièce dans laquelle on suit le personnage d'un instituteur. Donc on va parler du début 20e, instituteur, voilà, 2 sujets en plus portés par la plume de Marcel Pagnol qui ne pouvaient que m'intriguer, que m'interpeller. Je suis donc partie à la découverte de Topaz. Alors j'ai une très belle édition, c'est les éditions Pastorelli, je les aime vraiment beaucoup. Une préface de Marcel Pagnol qui fait environ une 50aine de pages, qui est vraiment très intéressante, que pour ma part j'ai lu après avoir terminé la pièce, qui est une pièce en 4 actes, et je vous conseille de faire pareil parce que ça peut être un peu spoilant. Et on a des illustrations à l'intérieur qui sont très belles, qui sont un bon petit complément au texte, je trouve. C'est assez sympa, ça apporte un petit bonus. J'avais eu ces éditions-là dans mon ancienne médiathèque quand ils faisaient un déstockage. Elles sont vraiment magnifiques, très bien faites je trouve, mais je vais pas tenir un livre pendant toute la vidéo sur lequel il n'y a pas le titre, je trouve que c'est un petit peu bête. Donc je vais tout de suite vous mettre une image de la couverture ici. Alors je vais essayer de vous résumer du mieux que je peux Topaz, tout en sachant, comme je vous l'ai dit, que c'est une pièce de théâtre en 4 actes, c'est assez court, donc je vais essayer de pas trop vous en dire. Dans Topaz, on y suit le personnage d'Albert Topaz qui, dès le début, est instituteur dans la pension Muche. Alors la pension, on sent dès le début que tout ce qui importe au directeur, c'est de ramener de l'argent à l'intérieur de la pension, et quant à ce qui est à l'intérieur, le règlement, etc., la morale, l'éthique, c'est assez léger. Topaz, contrairement au directeur, lui, est un instituteur qui a une morale, une ligne de conduite vraiment très droite, très fixe, et qui sort très rarement de ces lignes-là. Topaz, il m'a beaucoup fait penser aux descriptions qu'on a du personnage de Joseph, donc qui représente le père de Marcel Pagnol dans la saga des souvenirs d'enfance. C'est dans tous les cas le Topaz du début de la pièce de théâtre, puisque petit à petit, et suite à un malentendu, si je puis dire, suite à une injustice, le personnage de Topaz va complètement changer et va se retrouver mêlé à des choses qui ne sont pas forcément très glorieuses. Voilà, j'essaie de pas trop vous en dire, mais en fait c'est l'évolution d'un personnage qui a une ligne de conduite, voilà, vraiment très carrée, très cadrée, et qui petit à petit va se retrouver changé face à une société, face à des magouilles, face à un appât du gain. Je vous invite vraiment à découvrir cette pièce de théâtre par vous-même, qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma 2 fois, il me semble, dont une fois avec Fernandel. J'ai très envie de voir cette adaptation-là. Mais je suis consciente que mon résumé est complètement brouillon. J'ai aimé le style, bien sûr, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver la plume de Marcel Pagnol que j'aime toujours autant, même si là on s'éloigne du sud, on s'éloigne du soleil, on s'éloigne des collines qui sont vraiment chères à son cœur. Mais ça m'a fait plaisir de le découvrir dans un autre genre, de le découvrir dans une pièce de théâtre qui en plus de ça se passe dans une école, début 20e, voilà, vraiment la période que j'affectionne, que j'aime énormément, le milieu scolaire, enseignement, école.
Ça ne pouvait que m'intriguer, ça ne pouvait que m'interpeller et ça a complètement fonctionné. Quant à la pièce de théâtre en elle-même, il y a beaucoup de passages qui sont très ironiques, très grinçants. J'ai trouvé que c'est une pièce assez cocasse et bien portée par le personnage de Topaz, qui est un personnage vraiment riche et on voit beaucoup de choses à travers ce personnage. On voit une société, on voit des magouilles, on voit des manipulations. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait toute une réflexion aussi sur est-ce que la morale, est-ce que l'éthique dans notre société prime vraiment sur l'enrichissement personnel, financier en tous les cas. Un personnage qui a une ligne de conduite, qui a une éthique vraiment rigide, vraiment parfaite si je puis dire, et avec cette carotte de l'enrichissement financier, on va voir cette personne changer, cette personne basculer vers autre chose. Et je trouvais que c'était une chose qui était bien faite, c'était une chose qui était bien amenée. Après, mis à part le personnage de Topaz, tous les autres personnages, je me suis pas attachée à eux plus que ça. C'est une comédie, mais j'ai pas ri plus que ça non plus. J'ai passé un bon moment, mais malheureusement, je trouvais que j'étais assez extérieure à ma lecture et j'arrivais pas à complètement rentrer dedans. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Je me suis pas retrouvée embarquée comme je m'y attendais. Il me manquait quelque chose. Voilà, il me manquait quelque chose dans cette lecture, mais ça a quand même été un bon moment. C'est quand même la plume de Marcel Pagnol. C'est une très belle écriture. J'ai beaucoup aimé certaines situations. J'ai trouvé que c'était bien fait. Et la préface des éditions Pastorelli. Donc je ne sais pas si on retrouve cette préface dans d'autres livres, mais elle était extrêmement intéressante. Marcel Pagnol va nous parler du moment où il a eu l'idée de cette pièce, comment est-ce qu'il l'a écrite, comment est-ce que tout ça s'est mis en place, la première représentation aussi au théâtre, le choix des acteurs. On voit la pièce de l'autre côté en fait. Du côté du dramaturge, c'était assez intéressant, donc je regrette pas, je suis contente d'avoir fait cette lecture et puis je pense que les prochaines pièces de théâtre de Pagnol que je dirais, ce sera sûrement la trilogie marseillaise, Marius, Fanny, César et ce sera sûrement cet été parce que elle me fait vraiment envie et pour avoir entendu, vu quelques extraits, ça a l'air d'être assez drôle aussi, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Après ça, je me suis plongée dans un livre complètement différent. Je pense qu'on peut dire que c'est un essai, mais c'est aussi un témoignage, autobiographie. Ce livre, c'est Lire de Bernard et Cécile Pivot. Donc là, c'est paru aux éditions Flammarion. C'est un livre qui me faisait de l'œil, c'est un livre qui me tentait depuis un bon moment déjà et là je l'ai craqué. Je l'ai acheté parce que ça faisait trop longtemps qu'il me trottait en tête, ça faisait trop longtemps qu'il me tentait. J'ai adoré cette lecture, ça a été un vrai coup de cœur. Alors déjà l'objet livre en lui-même, je sais pas, c'est un espèce de papier recyclé. Le toucher, il est vraiment super agréable. Il y a plein d'illustrations, de photographies, de représentations d'œuvres d'art. Il est extrêmement bien fait. Dans ce livre, Bernard Pivot, qui est quand même une personne très connue, très renommée dans le monde de la critique littéraire, Apostrophe, Bouillon de culture, le magazine Lire. Lire, c'était son métier, c'était son gagne-pain. Il a aussi fait partie du jury pour le prix Goncourt. Voilà, c'est quelqu'un de très connu et plusieurs fois des journalistes, des personnes lui ont demandé d'écrire un livre sur son rapport à la lecture, sur sa manière de lire. Et il trouvait pas ça totalement pertinent puisque, comme il dit dans la préface, lui, lire c'est son métier, c'est un lecteur professionnel, donc peut-être que les gens comme vous et moi qui achèteraient éventuellement ce livre n'auraient pas le même rapport à la lecture. Et pour contrer un petit peu ce côté lecteur professionnel, il a donc demandé à sa fille Cécile Pivot, qui elle est une grande lectrice, grande dévoreuse de livres, mais dont ce n'est pas le métier, donc une lectrice amatrice, de faire ce livre avec lui. Donc on a chaque chapitre un thème, par exemple rangement de la bibliothèque, offrir des livres. Donc sur rangement de la bibliothèque, on a d'abord le point de vue de Bernard Pivot, comment il range sa bibliothèque, est-ce que c'est par ordre alphabétique, etc. Et ensuite le point de vue de sa fille, comment est-ce qu'elle range sa bibliothèque. Et j'ai trouvé que les deux témoignages se répondaient toujours parfaitement, ça apportait deux visions différentes. Puis que ce soit Bernard ou Cécile, j'ai beaucoup aimé leur manière de s'exprimer. Voilà, ça parle directement au lecteur. En tous les cas, moi c'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Je me suis reconnue dans pas mal de choses, il est vraiment très bien fait, encore une fois, et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de petites phrases, de petites remarques que j'ai beaucoup aimées. Il y a des passages qui m'ont fait rire, il y a des passages qui m'ont fait sourire, mais surtout on sent vraiment à travers les mots, à travers les pages, mais un amour pour la lecture. En fermant ce livre, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller dévorer des livres, lire. Et voilà, c'est vraiment génial. Je vous ai parlé la semaine dernière, il me semble, du livre Comme un roman de Daniel Pénac. Je l'ai pas avec moi là, je l'ai laissé en haut, qui est un essai, pareil, qui va parler de la lecture, du rapport à la lecture. J'avais bien aimé, mais il y avait
quelques petites choses qui m'avaient dérangée, un côté un petit peu, j'ai pas envie de dire élitiste, mais on sentait vraiment qu'il y avait pour lui de la bonne et de la mauvaise littérature, que les classiques étaient mis un petit peu sur un piédestal, et c'est une chose, voilà, avec laquelle je suis pas forcément toujours d'accord, qui m'avait un peu dérangée. Et dans ce livre-là, on retrouve toutes les choses que j'avais aimées dans Comme un roman. Voilà, le goût de lire, l'amour pour l'objet livre, pour la littérature en général. Mais ce que je n'avais pas aimé comme un roman n'est pas présent dans ce livre-là. Je n'ai trouvé à aucun moment cet aspect un petit peu bonne, mauvaise littérature. J'ai mis 19 ou 20 sur 20 sur un livre addict, une très très bonne note. Ça a été un vrai coup de cœur et je suis très contente de mon achat. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense que c'est un livre que je vais garder précieusement, que je vais refeuilleter de temps en temps, dans lequel je vais me replonger, et je vais peut-être même plus me replonger dans celui-ci que dans Comme un roman de Daniel Pénac. Je vais garder les deux, hein, mais ouais, je vous le recommande chaudement, vivement. Il est aussi sorti en poche, c'est un bonbon, c'est un régal, c'est un bijou, c'est génial. Et pour finir, on va terminer avec un roman policier qui est le livre Le Dompteur de Lion de Camilla Lackberg, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. C'est le tome 9 de la saga Erika Falk et Patrick Enstorm, une saga que j'aime juste mais énormément. Je lis pas beaucoup de policiers, c'est vraiment un genre dans lequel j'ai envie de me plonger plus, mais ça, c'est une saga que j'adore. Donc l'histoire se passe principalement dans un petit village en Suède, qui est le village de Fjällbacka. On y suit le personnage d'Erika Falk, qui est autrice, qui écrit des livres un petit peu enquête sur des meurtres, sur des choses étranges qui se sont passées il y a des années de ça. Donc elle mène ses enquêtes personnelles pour l'écriture de ses livres, et son compagnon Patrick Enstorm, qui quant à lui est policier dans le commissariat local. Et donc on a toujours une partie de l'histoire, donc c'est l'enquête d'Erika, le livre qu'elle écrit, donc souvent ça se passe dans le passé, et on a en parallèle une enquête qui se passe à l'heure actuelle avec Patrick. Il faut savoir qu'Erika, elle aime bien enquêter, elle aime bien fouiner son nez un peu partout, et elle aime bien aussi aider son mari. Donc c'est assez régulièrement qu'elle se retrouve à aider le commissariat dans l'enquête en cours, et bien sûr à la fin, dans presque tous les livres, on a les deux enquêtes qui vont se réunir d'une manière ou d'une autre. Je vous en dis pas plus, que ce soit sur l'histoire d'Erika dans ce tome-ci ou sur l'enquête en cours par Patrick, parce que c'est vraiment des livres dans lesquels j'aime me plonger mais sans rien savoir. On a toujours, voilà, ce schéma, on le retrouve dans presque tous les livres de la saga, et Le Dompteur de Lion, je pense que pour l'instant ça doit être un de mes préférés. Il y a L'Enfant allemand que j'ai beaucoup aimé aussi, mais celui-là il était vraiment très bon. Alors personnellement je ne les lis pas tous à la suite parce que comme je vous disais c'est toujours le même schéma et j'aurais peur de deviner certaines choses à force, donc je laisse passer du temps. Là ça faisait quand même 1 ou 2 ans que je m'étais pas plongée dans un tome de cette saga, donc je suis très contente de l'avoir fait, et j'ai très envie de me plonger dans le suivant qui est le tome 10, qui est le dernier sorti. Ça a été un plaisir bien sûr de retrouver le village, de retrouver les personnages d'Erika et Patrick auxquels je me suis attachée quand même pendant 9 tomes, et ce que j'aime dans cette saga c'est qu'on n'a pas seulement le côté enquête, mais aussi leur vie perso, et à travers leur histoire un petit peu plus personnelle, on va aborder pas mal de sujets, que ce soit leur couple, leur famille, ou bien la sœur d'Erika, la mère de Patrick, voilà, plein de personnages qu'on a croisés petit à petit dans les tomes précédents, qu'on a appris à connaître aussi. Et on va entre autres parler dans ce tome-ci de pardon, de nouveaux départs, de relations avec la belle famille, qui est peut-être pas forcément toujours évidente, et j'ai trouvé que c'était bien amené. Il y a aussi une petite touche d'humour par moment, notamment le personnage d'Erika, elle me fait rire, elle me fait sourire à plusieurs reprises, tout en sachant qu'il y a quand même, en plus de ça, avec les enquêtes, un côté assez lourd, notamment les enquêtes dans ce tome-ci, voilà, c'était assez pesant, il y avait des descriptions qui étaient assez horribles quand même, mais j'ai beaucoup aimé les deux temporalités. J'ai trouvé qu'encore une fois c'était bien balancé, c'était bien travaillé, c'était bien géré de la part de Camilla Lackberg. C'était du grand Camilla Lackberg de toute manière. La fin m'a complètement retourné le cerveau, j'ai fini le livre en mode mais what? C'est pas possible. Voilà, c'était une fin géniale, c'était une fin grandiose, et il y a une petite ouverture, hein, donc peut-être qu'on va retrouver des personnages de Somsy dans le suivant, je ne sais pas, mais c'était vraiment bien fait. L'enquête était encore une fois très bien ficelée, très bien menée, avec juste la petite dose d'indices, la petite dose d'infos qu'il faut pour donner envie de lire la suite. C'est un livre qui était extrêmement addictif, chaque fin de chapitre ça se finissait sur un cliffhanger, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer ma lecture. C'est un livre qui est quand même assez épais, il fait 450 pages, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas du tout vu les pages passer. Après, c'est pas un coup de cœur comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes préférés dans la saga, mais j'avais deviné quelques petites choses, notamment concernant le meurtrier. Ce
Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, mais de toute façon c'est contrebalancé par toutes les choses que je n'avais absolument pas vu venir. C'est vraiment génial, notamment la manière dont les deux histoires se connectent entre elles, se lient entre elles. Waouh, tout simplement waouh, c'est un livre qui m'a donné très envie, voilà, comme je le disais, de me replonger dans le roman policier et je pense que dès que je vais pouvoir retourner à la médiathèque, je ne sais absolument pas quand ça va être, c'est un peu compliqué en ce moment, mais je vais emprunter le dernier tome parce que j'ai trop envie de continuer cette saga et Camille Halaberg fait définitivement partie de mes autrices préférées en roman policier. Je ne peux que vous conseiller sa saga Erika Falk et Patrick Enstorm si vous ne la connaissez pas, parce que c'est un régal et j'ai toujours passé un bon moment avec ces livres-là et les fins m'ont toujours laissé sur les fesses. Il y a toujours des choses que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas deviné. Et je trouve que c'est ça qui est top, c'est ça qui est sympa avec les romans policiers. Et voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle était un peu décousue, que ça partait un petit peu dans tous les sens. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien évidemment, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, à laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours super plaisir d'aller papoter livres avec vous par ici et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment aussi parce que les idées lecture c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures, de très belles rencontres livresques et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.